voyais redonner ce passage-là, en fait. Et je voyais que tous ceux qui recevaient ce passage-là, il y avait une huile d'onction qui coulait en eux. Et je dis, je bénis l'Éternel. Donc vraiment, je vais donner ce pain-là qu'il m'a donné. C'est comme une huile qui va couler, en tout cas, ce matin encore, pour ceux qui vont recevoir ce pain, nous tous. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Je vais aller à l'essentiel. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Ouvrons la parole du Seigneur. Ouvrons la parole du Seigneur. Ouvrons. Nous allons maintenant couper le pain au nom de Jésus, ce pain que nous allons couper ensemble et le partager ensemble. Un roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Roi chapitre 19. Amen. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ton onction. 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 21. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 19, verset 9 à la fin. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, c'est l'Éternel Elohim, le Dieu Tout-Puissant qui parle. L'Éternel dit, sors, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Sors, aujourd'hui l'Éternel te dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, merci Seigneur, oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci. Et après le feu, après le vent, après le tremblement de terre, après le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Et le Seigneur, aujourd'hui, ce matin, il veut que tu sois connecté à lui pour que tu puisses entendre ce murmure doux et léger. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, merci Seigneur. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il est sorti de la caverne et il se tint maintenant à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? L'Éternel te dit ce matin, qu'est-ce que tu fais dans ta caverne? Qu'est-ce que tu fais dans ta caverne? Ta caverne, ça peut être quelque chose que tu vis dans ta maison, dans ton couple, dans ton travail. Je sais pas, dans ta santé, je sais pas. Mais l'Éternel te dit, que fais-tu ici, mon fils, ma fille? Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et il répète la même chose. Et il dit, peut-être que dans ta vie, tu répètes et tu répètes devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu répètes certaines choses comme Élie. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie.
l'Éternel Elohim, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, il parle maintenant. Éternel lui dit, va. Éternel Elohim maintenant te dit ce matin, va, reprends ton chemin. Il te dit à toi qui m'écoutes maintenant, l'Éternel te dit, va, reprends ton chemin. L'Éternel dit ici, il lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, toi là, toi qui m'écoutes, tu iras oindre telle personne. Dieu dit à Élie, tu iras, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Verset 16, il dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimsishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu es dans une caverne. Mais lève-toi parce que à travers toi, Dieu veut oindre quelqu'un qui va continuer ce que tu as en toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Il y a l'huile qui coule ce matin. Laisse-toi oindre ce matin. Lève-toi. L'huile coule ce matin. Où que tu sois, en Angola, en Afrique, à Kinshasa, je sais pas, en Inde, en Afrique, en Chine, au Japon, toi qui écoutes ce message, lève-toi, l'huile coule maintenant. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Australie, je sais pas, où que tu sois partout dans le monde, Elohim, le Dieu Tout-Puissant, te dit de te lever parce que Dieu a quelque chose. Il y a une relève à travers toi. Mais si tu te caches dans la caverne, elle est où? Elle est où cette relève? C'est à travers toi. Arrête de te lamenter sur ton sort. Arrête de répéter les mêmes choses. Lève-toi. L'Éternel dit, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël, écoutez, peuple de l'Éternel, ce que l'Éternel Dieu dit maintenant, à cet instant, mais l'Éternel Elohim, le Dieu Tout-Puissant, il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes. 7000, pas 7 ou 17, ou pas 70. Non. Il a dit, mais je laisserai moi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, 7000, 7 et 3 zéros. 7 et 3 zéros. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Aujourd'hui, Dieu dit que dans le monde, dans ce monde qu'il a créé, il y a plus de 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Baal du monde, qui n'ont pas fléchi les genoux et dont la bouche n'a point baisé ce Dieu-là, en fait, ce Baal du monde. Et ensuite, il continue au verset 19 et il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée. Il sort de la caverne, il sort de la lamentation, de ses lamentations, lui qui voulait mourir en fait. Et là, Élie partit de là et il trouva Élisée. Il obéit, il va obéir. Obéir. L'obéissance, si tu n'obéis pas, tu vas passer à côté là. Il faut obéir. Il faut obéir à ce que Dieu te demande de faire, sinon tu passes à côté. Et il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée
fils de Shaphat, qui labourait. Élisée était en train de labourer. Dieu veut t'envoyer aujourd'hui aller oindre un Élisée quelque part. Cet Élisée-là, peut-être qu'il est en train de labourer pour lui-même, pour manger, pour lui, je ne sais pas. Mais Dieu va t'envoyer oindre un Élisée qui va se lever et qui va être oint et qui va marcher selon l'Esprit de l'Éternel et qui va changer le monde. Il y a une armée que Dieu est en train de lever. Cette armée-là, c'est à travers toi que Dieu va aller oindre ses soldats. Lève-toi, lève-toi. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et ils étaient avec la 12e. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta, oh Seigneur, merci, et il jeta sur lui son manteau. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un manteau. C'est pas pour toi en fait. C'est pas pour ton mari, ta femme et tes enfants, ton voisin ou ta famille, tes cousins, tes cousines. C'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça en fait. C'est pour ça, mais pas que pour ça. Pas que pour ça. Dieu t'appelle à aller jeter ce manteau-là maintenant sur quelqu'un pour la relève. Et il était avec la 12e et Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, oh Seigneur, merci, merci, merci. Élisée quittant, Dieu là où il va t'envoyer là, cet homme-là va quitter tout ce qu'il a. Il va tout quitter, non pas pour toi, mais il va quitter parce que c'est Elohim qui va l'appeler. Parce qu'il sait qu'il aura la conviction que c'est Elohim, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui l'appelle. Alors lève-toi. Élisée, quittant ses bœufs, courut. Des hommes et des femmes vont courir derrière toi. Ils vont courir parce qu'ils vont voir Elohim en toi. Ils vont voir Christ en toi. Ils vont voir Christ. Ils vont voir Christ, ce Christ-là qui est mort à la croix. Il n'est pas mort à la croix. C'est pas une blague. Il n'est pas en train de jouer. Il n'est pas mort pour jouer. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il est mort sur la croix pour quelque chose de précieux, pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est pour la vie éternelle que Christ est mort à la croix. Et aujourd'hui, l'œuvre de la croix, les hommes le mettent dans la boue. Mais toi qui crois en l'œuvre de la croix, lève-toi maintenant. Oui, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des personnes qui mettent tout ça qui mettent l'œuvre de la croix et qui écrasent ça, qui mettent dans la boue. Mais regarde pas ça. Regarde pas à ça. Ne perds pas ton temps. Lève-toi. 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 Lève-toi, jeune, prie. Lève-toi. Lève-toi. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: Laisse-moi Laisse-moi embrasser. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit: Va, va, va embrasser ton papa et ta maman. Et suis-moi. Va embrasser ton papa, ta maman, ton mari, ta femme, tes enfants. Embrasse-les et suis-moi. Et lui répondit: Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Et verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Ah Seigneur, aujourd'hui peut-être que tu es en train de labourer, que tu es en train de travailler dur pour quelque chose, pour toi, pour ta famille, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Dieu te dit: arrête, prends tout ça maintenant, donne-le-moi en sacrifice. Est-ce que tu es prêt maintenant, tout ce que tu as fait là pendant des années,
Est-ce que tu es prêt maintenant à me donner cette première part? Est-ce que tu es prêt maintenant à me donner en sacrifice cela? Offre-moi. Dieu te dit maintenant, offre-moi maintenant. Tout ce que tu as labouré là, ton couple, tes enfants, ton travail, tout ce que tu as labouré, donne-moi maintenant. Est-ce que tu es prêt à le faire? Si tu es prêt, regarde ce que Dieu va faire à travers toi dans les jours à venir. Regarde ce qu'il va faire, Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et il fut à son service. À son service. Mais il n'est pas au service, il n'est pas l'esclave de Élie. Hein. Non, non, non. Il n'était pas esclave d'Élie. Non. Peut-être que les gens pouvaient dire, ah, mais c'est le petit chien là qui suit. C'est le petit chien qui est en train de suivre. C'est le petit esclave. Non, 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 non. Non, non. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un petit chien qui. Non, 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 non. 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 Dieu te dit maintenant, tu es juste cette petite brebis là qui suit Elohim. Qui suit Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Tu es cette brebis. Tu es cette brebis-là qui va suivre le maître Elohim. Et le maître Elohim, il vit aussi à travers quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu, quand il m'a donné ce message, il m'a dit, c'est le thème du service. Le thème du service, de l'appel. Aujourd'hui, Dieu a un service à te donner. Quand quelqu'un qui est riche, il te dit, j'ai tel service s'il te plaît, tu peux me rendre un service et je te paye tant de dollars. Tu cours derrière. Tu cours derrière par intérêt, non pas pour le service, mais pour les 100 dollars et les 1000 dollars ou pour devenir millionnaire pour ce service-là. Il vient même pas c'est même pas un service, c'est pas Dieu qui t'appelle, mais c'est un homme qui va t'appeler. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle, mon frère, ma sœur. Yes. Dieu t'appelle, lève-toi, 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 lève-toi. Il a un service. Quand toi, là, tu cherches un travail, on te dit, tu vas devenir millionnaire, je te donne tel travail, tu cours. Tu lâches ton mari, tu lâches ton mari, tes enfants dans la jungle, là, dans la jungle de la vie. Tu es prêt à lâcher ton mari, tes enfants et à travailler nuit et jour pour devenir riche. Mais si tu deviens riche et que tu perds ton âme, tu as tout perdu, mon frère. Tu as tout perdu. Mais aujourd'hui, Dieu a un appel. Un appel, pas pour que tu sois riche physiquement parlant, mais que tu sois riche spirituellement parlant. Mais derrière, Dieu, il y a quelque chose qui va se suivre, on le voit, il y a des frères et sœurs qui ont ce don de la libéralité des finances, oui, mais si c'est vrai, des fois Dieu peut t'amener à le service et derrière, il y a tout ça qui va te suivre, c'est vrai. Mais ne cherche pas Dieu par intérêt pour ça. Ne fais pas les choses à l'envers. Ne prends pas le cadeau de Dieu à l'envers. Non. Si tu prends même le cadeau du mariage, que ce soit le sexe ou l'argent ou je sais pas, le mariage ou même le travail, arrêtons de prendre les cadeaux de Dieu à l'envers. Arrêtons. Aujourd'hui, les gens courent derrière le sexe, l'argent. Arrêtez en fait. Arrêtez. C'est prendre le cadeau à l'envers. Oui, le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. Oui, l'argent, c'est Dieu qui l'a créé. Mais prends le cadeau à l'endroit. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu. Et tout ça, ça va venir après. En son temps. En son temps. En son temps. Pas en ton temps. Arrête de vouloir précipiter les choses. Arrête de vouloir précipiter les choses. Arrête de t'accrocher au train. Arrête. Monte dans le train correctement. Prends ton billet. Réserve ton billet et monte dans le train correctement d'une manière digne. Réserve ton billet, monte d'une manière digne dans l'avion que Dieu veut faire décoller. Arrête de vouloir être sur l'avion. Tu vas te faire, si tu veux t'asseoir sur l'avion au-dessus, mais mon frère, ma sœur, tu vas te faire, tu vas partir. Tu vas tomber. Tu vas mourir. C'est le crash.
Tu vas te faire écraser au sol, il n'y aura plus rien. Arrête, arrête. Monte correctement, prends ton billet et suis ton maître. Comme Élisée, dès qu'il a eu l'appel, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant que tu n'as pas vu l'appel et tu mets de côté? Ou est-ce que tu réponds à l'appel en disant « Allô, oui, bonjour » et tu continues ton appel? Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Tu veux répondre à son appel? Ou tu veux faire semblant que le téléphone sonne et que tu ne veux pas répondre à son appel? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux répondre à cet appel? Aujourd'hui, le téléphone sonne. Il sonne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un jour, le téléphone va s'arrêter, tu n'auras plus de batterie. Il n'y aura plus de batterie, ça va s'arrêter. Ne rate pas ton train. Ne rate pas ton train. Pour certains, c'est un train. Moi, je vois par la grâce de Dieu, pour certains, c'est une voiture. Ne rate pas cette voiture. Pour certains, c'est ne rate pas le train. Pour certains, c'est ne rate pas le bus. Pour certains, c'est ne rate pas ton avion. Le Seigneur veut t'utiliser dans le monde entier. Pour certains, c'est juste une voiture que Dieu veut utiliser dans la ville voisine, dans le pays voisin. Ne rate pas, ne rate pas. Ne rate pas. Pour certains, c'est le monde entier. Ne rate pas cet avion. Lève-toi. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Sois actif à ton poste. Si tu as un poste et que tu n'es pas actif, tu vas être licencié. Sois actif. Si tu sais que ce poste-là, c'est pour moi, saisis-toi et signe le contrat avec l'Éternel. Signe le contrat. Signe maintenant. Signe. Signe. Signe le contrat avec l'Éternel. Et tu verras, lui-même va te nourrir ta famille. Il te nourrira même toi. Il te donnera un lit pour dormir. Il te donnera tout ce qu'il faut. Comme à Sarepta, Dieu a donné à cette femme veuve, à travers Élie, l'huile qui a pu la nourrir. L'huile. Dieu était là. Il a nourri cette veuve. Il a nourri cette veuve. Il a nourri cette veuve. Parce que cette veuve avait nourri le prophète de Dieu. Parce que cette veuve avait nourri le prophète de Dieu. Dieu a continué à faire couler l'huile. Il a même redonné la vie à son fils qui était mort. Parce qu'elle a donné. Elle n'a pas regardé à elle-même. Arrête de regarder à toi-même. Donne ce que Dieu te demande de donner et tu verras. Arrête de suivre le rythme de ton mari, de ta femme, de tes enfants, du travail, des loisirs, de ton planning, de tout ça là. Arrête. Tu vas rater ton train. Tu vas rater ton train. Il faut suivre Jésus. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, renonce à toi-même, qu'il se charge de sa croix, charge-toi de ta croix. Arrête de vouloir te charger de la croix des autres. Le Seigneur te dit, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix, et il dit qu'il me suive, suis-moi, suis-moi. Alors, oui, tu vas vivre pieusement pour le Seigneur, et là, le Seigneur te dit dans sa parole, celui qui vivra pieusement sera persécuté. Oui, tu seras persécuté, ça, c'est sûr. Mais dans la persécution, le Seigneur sera là. Dans le feu, Shadrach, Meshach, Abednego, dans le feu, le Seigneur était là. Dans la cage au lion, le Seigneur sera là. En prison, avec Paul et Silas, le Seigneur était là. Dans la cage au lion, le Seigneur sera là. N'aie pas peur, même si tu es face à un vrai feu physique, des vrais lions physiques, une vraie prison avec des vraies chaînes. N'aie pas peur. Le Seigneur, il est là. Peut-être que vous et moi, on va se retrouver en prison. C'est pas grave. N'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que le Seigneur est là. Même si on doit mourir, n'aie pas peur. Le Seigneur s'occupera du reste. Le Seigneur s'occupera du reste. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu, et alors tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là
Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Le Seigneur, c'est ça. C'est ça. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu a une carrière pour toi, mon frère, ma sœur. Écoute-moi, Dieu a une carrière pour toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et je finirai par ça, par la grâce de Dieu. Aime ton frère qui est autour de toi. Aime ton frère, même celui qui te fait mal là. Même celui qui te poignarde, aime-le. Aime-le. Parce que la parole de Dieu dit, 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment? Alors aime Dieu, aime Dieu. Mais avant de rentrer même et de dire aux autres « j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu », montre-le par tes actes. Aime celui-là qui te poignarde et qui te fait saigner. Aime-le, aime-le. Celui-là qui ne veut pas que tu pries, celui-là qui ne veut pas que tu jeûnes, celui-là qui te poignarde ou qui te fait mal 24 heures sur 24, tu peux même plus le supporter. Aime-le, supporte-le. C'est ta croix. C'est ta croix, supporte-le. Supporte-le. Aime-le. Alors tu pourras dire devant les autres, j'aime Dieu. Si tu dis j'aime Dieu, mais que tu n'arrives pas à l'aimer, lui là, celui qui est à côté de toi, tu es un menteur. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole du Seigneur. Aime-le. Ton mari, ta femme, tes enfants, ton chef, ton patron, je sais pas, là où Dieu t'a positionné. Et je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Gardons, ce pain-là. Mangez-le, coupez-le, mangez, mangez, mangez. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 21, par la grâce de Dieu. Mangez, découpez-le dans la présence du Seigneur. Dieu va vous nourrir encore. Et je sais que vous êtes là, Dieu il vous donne maintenant cette corbeille pleine. Repartez avec cette corbeille pleine. Mangez, nourrissez autour de vous. Et mangez. Devenons des hommes et des femmes matures, avec une stature d'hommes et de femmes faits au nom de Jésus. Soyons des soldats qui n'ont pas peur de mourir. Aujourd'hui, des hommes et des femmes n'ont pas peur. Ils vont à la guerre, ils sont devant. Première ligne. Ils n'ont pas peur de mourir. Si des soldats dans le monde physique n'ont pas peur de mourir pour l'Angola, qui n'ont pas peur de mourir pour la France, qui n'ont pas peur de mourir pour la Chine, qui n'ont pas peur de mourir pour l'Inde, qui n'ont pas peur de mourir pour le Japon. Alors pourquoi toi, moi, tu as peur de mourir pour le royaume de Dieu? Lève-toi, mets-toi devant. Si Dieu te dit, viens, vas-y. N'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur. Les disciples de Jésus sont tous morts d'une manière atroce. Ils n'ont pas eu peur, pardon. Ils n'ont pas eu peur. Pierre est mort. Crucifié à l'envers. Il n'a pas eu peur. Paul est mort. Tout le monde est mort. Alors pourquoi tu as peur de mourir en fait? Tu veux les bénédictions, mais tu n'es pas prêt à mourir pour Christ, alors que tous les disciples du Seigneur sont morts, persécutés, tués d'une manière atroce. Va regarder sur Internet. Au lieu de regarder n'importe quoi sur Internet, va regarder comment les disciples du Seigneur sont morts. Va regarder comment Jésus est mort. Regarde dans la parole du Seigneur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qu'on doit suivre. C'est le chemin. Jésus, il a tout fait, il guérissait les malades. Et pourtant, il est mort. Les gens, ils vont dire, mais il est fou ou quoi? T'as fait tout ça et tu te laisses mourir? Mais c'est quoi ça? Mais Jésus savait qu'en faisant ça, aux yeux du monde, les gens pensaient qu'il perdait tout. Mais en fait, non, lui savait qu'en faisant cet acte
acte-là. En posant cet acte-là, c'est la victoire pour moi, pour toi et moi. Aujourd'hui, nous avons la victoire parce que Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Donc, ce que toi et moi, nous sommes appelés à vivre, c'est rien, parce que Jésus a tout accompli. Fais ce que Dieu te demande de faire. N'aie pas peur, parce que la parole de Dieu dit, Jésus dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur et de timidité. Dans certaines versions, tu verras peur, et dans certaines versions, tu verras timidité. La parole de Dieu dit, et je termine là par là, il dit, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais je t'ai donné un esprit de force. Je t'ai donné un esprit d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc lève-toi, n'aie pas peur, ne sois pas timide. Lève-toi, n'aie pas peur des rires des gens ou des paroles des gens, n'aie pas peur, lève-toi. Lève-toi avec le manteau que Dieu te donne ce matin. Lève-toi, obéis. Et je finirai par le mot obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Médite la parole jour et nuit. Josué 1, verset 8. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur pour ce pain que tu nous as donné ce matin. Merci pour la manne céleste. Bénisse Seigneur mon frère, ma sœur. Là où il est ce matin, à genoux, assis, couché, debout, à table, je ne sais pas. En train de dormir, je ne sais pas. Là où il est, touche-le maintenant. Par ton onction, par l'huile. Oh Seigneur, merci. Reçois, mon frère, ma sœur, l'huile ce matin. L'huile de l'onction du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci pour le vent, merci pour la pluie. Merci pour la pluie. Merci Seigneur pour la pluie. Merci pour la pluie. Seigneur, merci Seigneur. Là où il y a la sécheresse, la pluie tombe maintenant ce matin. Recevez la pluie au nom de Jésus. Amen.